Bonjour chers étudiants, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième séquence dont le titre est le suivant. Nous sommes tous ce que nous pensons et ce que nous rêvons. Nous allons pendant cette séquence voir l'importance des pensées et également l'importance du rêve. Le grand boxeur Mohamed Ali, que vous connaissez, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, disait que les champions ne naissent pas dans un gymnase. Les champions naissent de l'intérieur, d'un désir, d'un rêve, d'une vision. Évidemment, cette affirmation du grand boxeur Mohamed Ali est valable au-delà du sport. Nous sommes en effet tous, qui que nous soyons, ce que nous pensons et ce que nous rêvons. Et c'est la raison pour laquelle Mandela disait qu'un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Et c'est pour cela que beaucoup de grands hommes considèrent que le futur appartient d'abord à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Nous allons pendant cette séquence voir l'importance de la pensée. Nous verrons que nos succès, nos échecs sont conditionnés par la pensée et pour cela il est important de comprendre d'où vient le pouvoir de la pensée. Et ensuite, dans un second temps, nous verrons pourquoi il nous faut rêver. J'ai dit au commencement est la pensée. Au commencement était le verbe, disent certains, mais le verbe sans pensée, ce n'est pas grand-chose. Nos échecs et nos succès sont conditionnés par nos pensées. On ne le perçoit peut-être pas suffisamment, mais la pensée est un outil prodigieux, extraordinaire. Le problème, c'est qu'il est majoritairement sous-exploité, car la pensée est détentrice de capacités et de ressources efficientes absolument extraordinaires. L'esprit est une mine aux multiples possibilités, aux possibilités quasi infinies. Tous nos succès et tous nos échecs sont finalement conditionnés par nos pensées. Le pouvoir qu'a la pensée est peut-être le plus mystérieux et le plus grand qui soit, à la disposition de l'homme. Chaque pensée de l'homme, bonne ou mauvaise, est d'abord le fruit ou le produit d'une pensée. Nous pensons d'abord et nous agissons ensuite. Et pour cela, il est important que nous puissions contrôler nos pensées. Nous passons la majeure partie de notre vie à penser. Nous ne nous en rendons peut-être pas suffisamment compte, mais on a estimé qu'un homme normal, en moyenne, génère près de 50 000 pensées par jour. Je dis bien 50 000 pensées par jour. Vous aurez compris par conséquent que nos pensées dominantes gouvernent nos vies. Autrement dit, les pensées qui nous reviennent le plus souvent sont peut-être celles qui vont influencer nos vies. Toute idée fortement implantée dans notre cerveau porte en elle une force intrinsèque de réalisation. Il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous une force qui nous propulse en direction de nos pensées les plus importantes. Si ces pensées dominantes, par exemple, renvoient à la réussite, à la santé, à la prospérité ou à la richesse, alors nous nous donnerons toutes les chances d'attirer cette réussite, cette prospérité, cette richesse. Chaque pensée est donc une semence. Si nous plantons la pensée semence du succès, si nous l'entretenons, si nous la cultivons, elle va se développer, elle va se fortifier et inéluctablement elle va se réaliser. Et pour cela, nous devons stabiliser notre esprit dans l'idée et l'atteinte du succès et aligner nos pensées et nos actes sur cet objectif. Si par contre, on ne dépense pas beaucoup de secondes par jour en pensant positivement et que le reste du temps, on est dominé par des pensées négatives telles que la peur, la crainte, l'échec, la pauvreté. Et si on passe notre temps à nous dire « je n'y arriverai pas, c'est trop dur, je ne suis pas assez intelligent, rien de ce que je fais ne marche », malheureusement, ces pensées négatives vont prendre le dessus et vont conditionner notre vie. Puisque notre personnalité est influencée par ce que nous pensons et par les conclusions auxquelles nous aboutissons, il est important que nous cherchions à contrôler le flux et la qualité de ces pensées. La qualité de notre vie dépend essentiellement de la qualité de nos pensées. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai quelle vie tu as et quelle vie tu auras. La qualité de notre vie dépend de ce que nous nous représentons intérieurement au quotidien. Nous avons le pouvoir, et on ne s'en rend peut-être pas toujours compte, de ne pas laisser pénétrer dans notre esprit les pensées qui vont nous influencer négativement. Nous avons le pouvoir de faire en sorte que dans notre esprit intérieur prospèrent au contraire les pensées qui vont nous influencer positivement. Et là, vous aurez compris que le pouvoir que nous avons sur nos pensées, c'est un pouvoir qui est très important. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler totalement notre environnement ou ce que les gens vont penser de nous. Par contre,
Nous avons un contrôle quasi absolu sur ce quoi nous pensons et sur ce à quoi nous pensons. Nous allons maintenant nous intéresser au pouvoir de la pensée. La pensée a plusieurs pouvoirs, dont principalement les 4 pouvoirs suivants. Premièrement, le pouvoir de décider. Deuxièmement, le pouvoir d'inventer et de créer. Troisièmement, le pouvoir de se projeter dans l'avenir et dans le futur. Et quatrièmement, le pouvoir d'exercer sa volonté. Nous allons voir dans le détail en quoi consiste chacun de ces 4 pouvoirs. Premièrement, le pouvoir de décider. Dans la vie, à tout instant, on décide ou alors on peut décider. C'est un pouvoir d'une puissance inimaginable, car il nous donne la possibilité de changer notre vie. Quand on décide, on donne un cours nouveau à notre existence. Une décision est toujours à la source d'un changement de perspective. Décider est la voie royale pour prendre un autre chemin. Ce qui est extraordinaire dans ce premier pouvoir de la pensée, c'est que chacun d'entre nous possède la possibilité de choisir et donc de décider. C'est vrai qu'il y a parfois des circonstances où on n'a pas ce pouvoir. Nous ne pouvons pas décider quand est-ce que nous allons quitter ce monde, c'est vrai. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, pour la plupart des autres choses qui se rapportent à notre vie, nous avons le pouvoir de décider ce qu'il en sera de notre vie. Et il suffit pour cela d'observer ceux et celles qui ont réalisé leur ambition et parfois en partant de rien, pour constater et pour comprendre que le pouvoir de décider a été le principal vecteur du changement de leur vie et de leur situation. Deuxième pouvoir de la pensée, le pouvoir d'inventer et le pouvoir de créer. Une idée simple est le fruit d'un mécanisme ultra complexe dans l'esprit. Évidemment, la créativité illustre l'un des plus grands pouvoirs de la pensée. Le génie créatif n'est pas l'apanage ou le monopole de quelques privilégiés. Nous en sommes tous dotés. Nous sommes tous des génies créateurs. Nous sommes tous des génies créatifs. Nous avons la possibilité de trouver des solutions, de produire des idées, et ceci à tout instant. On peut créer à tout âge, on peut créer en toutes circonstances, on peut créer à tout moment. L'imagination créatrice se stimule par la qualité des questions que l'on se pose. Face à un problème qui nous préoccupe, nous avons la possibilité de demeurer dans une impasse si nous continuons à nous dire pourquoi j'ai ce problème. Il est évident que dans ce cas, nous confortons les paramètres qui ont engendré le problème. Or, justement, le but, c'est de sortir de ces paramètres. Le but, c'est d'aller vers d'autres perspectives qui vont nous amener à changer le cap. Évidemment, vous aurez compris que si nous changeons de perspective et si nous nous posons la question suivante, quelles sont les solutions judicieuses qui sont à ma disposition? Quelles sont les possibilités que j'ai de pouvoir changer mon existence? Alors dans ce cas, notre pensée sera stimulée pour déclencher dans les méandres les plus complexes de notre esprit les possibilités de créer. Troisième pouvoir de la pensée, c'est le pouvoir de se projeter. Qu'il s'agisse de planifier, d'élaborer une stratégie ou tout simplement de rêver, notre pensée intègre la fabuleuse capacité de se projeter dans l'avenir. Fréquemment, nous l'utilisons pour déclencher en nous-mêmes des peurs et des craintes. La machine à projeter dans l'avenir fonctionne à merveille quand on crée une situation. Quand on a peur face à une situation, on n'agit pas. Ça signifie quoi? Que la peur nous amène à intégrer ce qui peut se passer et à ne pas agir. Imaginez maintenant que nous utilisions cette possibilité, mais dans le sens inverse. Autrement dit, imaginez que nous nous projetions positivement et que nous essayons de trouver la force qui va nous amener évidemment à ce que cette pensée projetée puisse influencer le cours de notre vie. Vous l'aurez compris, c'est cela que font les grands hommes. Les grands hommes, ils se projettent toujours en imagination dans ce qui n'existe pas encore. I have a dream, proclame Martin Luther King. Yes, we can, lui répond Barack Obama. Vous aurez compris que Barack Obama et Martin Luther King se sont projetés dans l'avenir et ont réussi évidemment à déclencher en eux la force qu'il fallait pour pouvoir aller à l'assaut des défis auxquels ils ont été confrontés. Et au fond, cela, c'est le secret de tous les grands hommes. N'hésitons donc pas, nous aussi, à nous projeter dans nos rêves. Et c'est ainsi que l'on parviendra à mobiliser des ressources qui seront favorables à notre réussite. Quatrième et dernier pouvoir de la pensée, c'est le pouvoir d'exercer sa volonté. Rien n'est possible sans un minimum de volonté. La volonté, c'est le fruit de pensées qui possèdent un point commun, c'est la convergence. Si nous faisons converger nos pensées sans dévier vers ce que nous désirons, alors nous mettons en marche, nous mettons en mouvement des forces, n'est-ce pas, qui vont être considérables. En exerçant notre pouvoir sur notre volonté, les pouvoirs de la pensée peuvent aussi nous aider à sortir la tête de l'eau
dans les situations les plus délicates de notre existence. La pensée, c'est aussi cela qui permet de pouvoir rêver. Nous rêvons dans nos têtes, nous rêvons à travers nos pensées. Quel est le point commun, encore une fois, entre tous les grands hommes, entre un Nelson Mandela, un Martin Luther King ou un Barack Obama, qui tous les trois ont contribué à changer la face du monde? Évidemment, tous les trois avaient un rêve, et tous les trois sont allés au bout de leur rêve. Rappelez-vous, Martin Luther King, I have a dream. I have a dream that one day my 4 little children won't be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Martin Luther King a d'abord rêvé une Amérique non raciale. Et il s'est battu pour son rêve. Et vous aurez compris que ce qu'il disait en disant I have a dream apparaissait comme un rêve fou. Mandela, quand il se battait contre l'apartheid dans les années 50-60, l'idée d'une Afrique du Sud sans apartheid était un rêve. Et pourtant, il s'est battu par rapport à ce rêve. Et vous aurez compris que le Yes We Can de Barack Obama signifie que nous pouvons traduire nos rêves. Oui, le rêve est permis. Le rêve, c'est une projection du genre de vie auquel nous aspirons ou de quelque chose auquel nous voulons arriver. Les rêves ont le pouvoir de nous conduire vers ce que nous désirons réellement. Il n'y a rien de mieux qu'un rêve pour créer l'avenir. L'avenir se passe d'abord dans nos têtes et dans nos rêves. Les rêves déclenchent en nous une force imprévisible. S'ils sont assez forts, ils peuvent nous permettre de surmonter tous les obstacles qui ne vont pas manquer de se dresser en face de nous. Il y a toujours un grand rêve derrière les grandes réalisations des grands hommes. Les rêves d'hier sont tout simplement les réalités d'aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Pour que nos rêves puissent se réaliser, il faudrait néanmoins qu'ils soient à la fois réalistes et grands. De petits rêves ne mènent nulle part. De petits rêves, à la limite, c'est une perte de temps. Les grands rêves ont l'avantage de nous amener vers de grands sommets. Il faut rêver à l'impossible. Et justement, l'impossible n'est jamais impossible tant que l'on croit que l'impossible, c'est du domaine du possible. Et si nous n'atteignons pas le sommet, au moins, essayons de nous en approcher au mieux. À la base des grands rêves qui se réalisent, vous l'aurez compris, chers étudiants, il y a une volonté ferme. Les grands hommes, c'est aussi des hommes, n'est-ce pas, qui ont la volonté et qui se donnent les moyens de réaliser leurs rêves. Seule la volonté permet de faire du rêve une réalité. Sans cette volonté, malheureusement, le rêve ne sera jamais la réalité. Et par conséquent, rêvons tous à des lendemains meilleurs. Nous avons le droit d'avoir de grands rêves. Personne ne doit vous empêcher de rêver et de faire en sorte et d'agir au quotidien pour que vos rêves se réalisent. Les grands rêves ont aussi la force, et c'est important, d'augmenter notre confiance en nous-mêmes. Ils intensifient notre joie personnelle. Ils augmentent le respect que nous avons de notre propre personne. Ils ont le secret de nous stimuler et de nous amener à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous améliorer sans cesse. Ce qui est certain, c'est que chaque grand homme a d'abord rêvé. Chaque homme riche a d'abord rêvé à sa richesse. Chaque artiste a commencé à rêver à son œuvre avant de la peindre ou avant de la mettre sous forme. Chaque homme politique a d'abord rêvé à un projet de société. Chaque grand homme qui a changé le cours de l'histoire a d'abord rêvé à ce qu'il pouvait faire pour changer la face du monde. Mais le rêve de ces grands hommes, vous l'aurez compris, ne s'est pas arrêté seulement à rêver. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se sont donné les moyens de réaliser leurs rêves. Pour conclure, chers étudiants, je voudrais vous poser quelques questions. À quoi vous pensez le plus? Quels sont vos plus grands rêves? Quelles sont vos plus grandes ambitions? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Comment est-ce que vous voyez votre vie dans le meilleur des mondes? Comment voudrez-vous que le monde dans lequel vous vivez ressemble? Réfléchissez à toutes ces questions, mais surtout, agissez concrètement afin que vous puissiez, d'une part, contrôler vos pensées et d'autre part, réaliser vos rêves. Tout simplement parce que nous sommes ce que nous pensons et ce que nous rêvons. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence où nous verrons que un rêve sans action ne mène pas bien loin et qu'il nous faut aussi être des hommes d'action. À très bientôt, chers étudiants, chères étudiantes.